comment se sentir mieux? Alors, on n'est pas du tout ici dans une démarche de développement personnel, de psychologie facile, d'analyse psychanalytique en 2 temps, 3 mouvements, pas du tout. On va essayer de voir ce que nos sages nous disent par rapport à ce phénomène qui peut aller très loin. Et là, on n'a pas de réponse, hein, de la souffrance mentale absolue, jusqu'à la déprime légère ou profonde ou légère, ou jusqu'à le mal-être, le fait de ne pas se sentir vraiment très bien dans sa peau. Alors, bien entendu, encore une fois, il serait indécent de proposer des solutions faciles à des personnes qui ont des angoisses terribles, ou ils entendent des voix, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la schizophrénie, de la paranoïa, de grands troubles psychiques énormes, qui font que là, ce que je vais dire ne va pas vraiment aider. Là, il faut se faire traiter, bien entendu, par des psychiatres, ou des psychanalystes, ou des psychologues, pour effectivement se sortir d'une souffrance absolue qui peut des fois aller jusqu'à l'autodestruction de la personne. Mais on va parler d'un malaise lourd jusqu'à un malaise léger, d'une angoisse tolérable, et le fait de se sentir pas bien dans sa peau. Alors, il faut savoir que, bien entendu, tout le monde le sait, je rappelle des évidences, mais il faut quand même le répéter, ce mal-être est dû à une inadéquation entre son être et la vie, entre son être et l'entourage, entre son être et le sens que pourrait avoir la vie autour de nous. Celui qui est pas bien dans sa peau, celui qui déprime, c'est toujours un exil de soi par rapport à la vie, qui prend plusieurs formes. Ça veut dire, à un moment donné, les choses autour de moi ne font plus de sens. Moi-même, mon existence ne fait pas de sens et je ne comprends pas très bien ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Et de toute façon, ça ne m'intéresse plus tellement parce que je ne vois pas du tout l'intérêt de la vie quotidienne. Et c'est très souvent, bien entendu, le résultat d'un manque d'amour, d'un manque relationnel et d'un manque de projet existentiel. Ça, c'est des grandes généralités que pourrait vous dire n'importe quel psychologue. C'est pas forcément lié à la Torah, quoique la Torah le dit depuis des siècles, mais c'est quelque chose de général que je retrouve chez nos sages, mais que j'ai aussi lu dans certains articles de psychologie, il n'y a aucun problème. Mais là où il y a 2 nouveautés par rapport à cette problématique de la Torah, c'est et là on est encore du classique, c'est qu'il y a 3 voies proposées par nos sages. La première, c'est de trouver des forces en soi. C'est ce qui est proposé très souvent par les psychologues. Retrouver l'estime de soi, retrouver ce qui en moi est unique et lui redonner du sens pour qu'il puisse se développer, s'émanciper dans l'existence. Et ça passe très souvent, le plus souvent, par une thérapie sociale, c'est-à-dire une personne qui va faire des activités, entreprendre un projet qui va lui permettre de développer ses forces, ses potentialités, son intérêt, et qui va faire que si tu n'es pour rien, tu peux devenir quelqu'un. Si le monde fait que tu te trouves tellement nul, mais en faisant des choses, tu vas te trouver bien. Et donc ça te sauve de la dépression. Ça, c'est plus ou moins ce que propose la psychologie rapide. Après, il y a l'autre voie dont j'en parle même pas, la psychanalyse, qui, elle, peut être très intéressante, mais qui, elle, essaye d'affronter l'origine même du traumatisme par la parole, par le dialogue avec l'analyse. C'est aussi d'après moi, ça ne marche pas extraordinairement bien, mais ça peut aussi aider. Mais une chose qui m'a intéressé, c'est de voir des choses que j'ai vues beaucoup dans Rav Nachman de Breslav, que la façon m'a été de s'arracher du hiouch, du désespoir, n'est pas tellement de retrouver des forces en soi. Bien sûr, ça peut marcher, mais très souvent, les gens qui sont mal dans leur peau, ils n'ont plus de force en soi. Ils n'ont pas de quoi trouver, ils ne vont rien trouver du tout. Plus ils cherchent en eux, moins ils trouvent. Et alors, c'est une révolution du regard. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de retrouver dans un réel néfaste les forces intérieures qui vont me permettre
d'affronter ce réel néfaste. Il choisit de transfigurer, c'est la deuxième façon, transfigurer complètement le réel. Ça veut dire de ce qui est mes ennemis deviennent mes amis. De ce qui est négatif devient positif. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur. Kov, c'est la mort. Le juif est celui qui est capable de donner une dimension positive à ce qui est négatif. Il est capable de donner un futur à la mort. Il est capable de transfigurer la malédiction en bénédiction. Alors vous allez me dire, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, c'est très simple. C'est très simple. C'est de dire, En od milvado. Je n'existe pas vraiment. Tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu. Et donc tout ce qui vient de Dieu est bien. Et donc j'essaie de reconsidérer toutes les forces à l'extérieur de moi, non plus comme des ennemis, mais comme des alliés. Non plus comme des destructeurs, mais comme au contraire des bâtisseurs. C'est pas du tout évident quand je dis c'est très simple. C'est l'idée qui est simple. L'idée qui est très simple, c'est... Pourquoi elle est simple? Parce qu'elle te dit, sache que tu n'es pas de la matière. Tu ne peux pas être déterminé, façonné par des événements extérieurs. Tu ne peux pas être façonné par des forces extérieures. Pourquoi? Parce que si tu abandonnes l'idée que tu es victime de forces extérieures, tu t'élèves à la dignité d'un être au-delà de la matière, et donc toutes les forces extérieures qui essayent, dont tu sens qu'elles t'ont plutôt moins détruites, qu'elles t'ont aliénée, qu'elles t'ont rendue malheureuse, toutes ces forces, tu peux les voir, les renverser, et leur donner un visage, au contraire, d'aide plutôt que de destruction. Je vais vous donner un exemple. Vous travaillez, plusieurs exemples. Vous travaillez dans un milieu difficile, hostile, compétitif, où les gens vous méprisent un peu parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Votre patron ne vous aime pas. Il est à la limite prêt à vous vider bientôt parce que vous n'êtes pas assez performant. Alors, on peut donner du poids à tout ça. Et plus on donne du poids à tout ça, plus ça va nous détruire. À un moment donné, on peut dire, voilà, Dieu m'a mis dans un endroit où il y a un décalage entre moi et eux, entre moi et le monde qui est autour de moi. Ben, ce monde qui est autour de moi, je vais le faire au contraire. Je vais le faire comme si c'était un jeu. Comme si, voilà, c'est un prétexte ou bien pour voir que je peux arriver. Je fais ça dans la joie de je vais oui arriver à dépasser les difficultés qui m'empêchent d'être performant. Ou bien de dire, c'est pas grave si je m'en vais, ça veut dire que je ne sais pas ma place. Et qu'au contraire, quelque chose de bien mieux m'attend ailleurs. Ou bien, on a besoin de réinterpréter le monde autour de soi, toujours positivement. Toujours positivement. Et d'utiliser les forces qui paraissent négatives en forces positives. Ça, c'est ce qui permet en vérité de redonner de la joie, de redonner de l'espoir, de redonner une vitalité intérieure, parce que justement, je n'ai pas essayé de trouver en moi des forces qui étaient asséchées, mais j'ai été capable que des forces extérieures autour de moi qui voulaient me détruire soient au contraire une occasion d'un surplus d'existence, et je retrouve après des forces intérieures qui me permettent après d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus fort dans ma relation à autrui, dans ma relation au monde qui m'entoure. Et le troisième qui est le plus fort, c'est être une flamme de Dieu. Ça veut dire s'abandonner complètement dans le divin. Ça veut dire le monde m'accable. Alors, c'est un peu échapper au monde. C'est vrai que c'est une fuite. Je me lance totalement dans l'amour de Dieu. Je me lance totalement dans la prière, dans la méditation. C'est vrai que c'est fuir le monde. Mais c'est pour y mieux revenir. Une fois que j'ai fui ce monde, par l'amour de Dieu, par le fait que je prie, par le fait que je contemple la création, que je contemple, que je médite, que je parle au bon Dieu, que je suis avec lui, et bien après, je retrouve une ossature psychanalytique, psychologique, qui me permet de retourner au monde beaucoup plus confiant, beaucoup plus heureux. Alors, allez-nous que chacun d'entre nous trouve où les forces en soi pour rejaillir encore plus fort, ou qui est capable de transfigurer le réel autour de soi du négatif au positif, ou de s'abandonner en Dieu pour être réalimenté, régénéré, comme un reset de soi-même, où je redeviens neuf, vierge, plein de force pour affronter le monde. Bonheur, paix et quiétude pour nous et pour tous nos frères humains. Amen.